Je suis responsable du programme French AssureTech, qui est un accélérateur de start-up en AssureTech. Et ce que je fais sur le salon, je viens à la rencontre non seulement des startups qui sont passées chez nous comme Afterdata ou qui le sont encore aujourd'hui, et puis je viens également à la rencontre d'autres acteurs qui peuvent nous aider à inventer le métier de demain. En ce moment, quelle est la force justement des néo-assureurs qui s'imposent sur le marché de façon un peu massive? La force des néo-assureurs aujourd'hui sur le marché, c'est une force qui tend encore à se développer. Elle n'est pas encore au maximum de son potentiel, mais l'expérience utilisateur, qui est à des années-lumière de ce que peuvent produire aujourd'hui des acteurs traditionnels, ça c'est le premier élément. L'intégration des nouvelles technologies ou de l'IoT, qui donne également un ton d'avance, puisqu'en fait on a des systèmes d'information qui sont beaucoup plus agiles dans ces acteurs si on compare avec des groupes traditionnels. Donc ça c'est le premier gros avantage de l'expérience utilisateur, le premier gros avantage concurrentiel. Et puis le deuxième, aujourd'hui c'est une agilité et une super spécialisation des produits qui fait qu'aujourd'hui on peut proposer un produit quasiment sur mesure pour chaque type de clientèle, chose que ne peut pas faire aujourd'hui un groupe traditionnel qui est plus dans un traitement de masse aujourd'hui de l'assurance. Justement par rapport aux assureurs traditionnels, comment justement la riposte s'organise, comment ils s'adaptent à cette nouvelle préférence? Alors il s'adapte, pour être très transparent, il s'adapte encore doucement, même s'il y a beaucoup de choses qui se font. On est encore, et on en est les premiers témoins avec French AssureTech, il y a beaucoup de choses qui se font, mais on n'est encore pas dans une vraie transformation ou dans une transformation complète. Ce qui parle aujourd'hui pour le marché et pour les grands groupes, c'est leurs résultats sont encore bons. Et donc ça pousse à se poser des questions, mais ça ne pousse pas à se transformer de manière hyper rapide. Donc oui, ça se transforme un petit peu, notamment par le biais des partenariats avec les startups. On commence à en voir de plus en plus et nous on en est les premiers témoins. Ça se transforme également par une révolution des systèmes d'information, c'est le deuxième point. Mais c'est quelque chose qui est encore selon moi au début de l'aventure. C'est-à-dire la vraie transformation de l'assurance, elle est encore devant nous.